Bonjour. Dans la vidéo précédente, j'ai montré avec GeoGebra comment on pouvait essayer de comprendre visuellement le produit scalaire de deux vecteurs. Maintenant, on va revenir au cours à proprement parler et donc à la définition du produit scalaire telle qu'elle apparaît dans votre manuel, page 192. Donc on est au grand A définition. Donc la première chose à comprendre et apprendre, c'est comment on fait dans le cas de deux vecteurs qui ont la même origine, qui sont dessinés avec la même origine. Donc pour ça, on considère trois points O, A, B, et donc on prendra les vecteurs OA et OB. Et donc pour calculer le produit scalaire du vecteur, du produit OA fois OB, ça va être un nombre qui va être obtenu suivant la règle suivante. Si l'angle AOB est aigu, AOB est aigu, donc c'est ce qu'on voyait hier dans la vidéo que j'ai faite précédemment avec GeoGebra, en fait les vecteurs vont un peu dans la même direction si on veut. Et bien dans ce cas-là, le produit scalaire de OA et de OB, c'est le produit de la longueur OA et de la longueur OH, où H est le projeté orthogonal de B sur la droite OA. Au contraire, si l'angle AOB est obtus, donc on dépasse l'angle droit, comme c'est le cas dans ce deuxième dessin, eh bien on fera toujours le produit OA fois OH, où H est le projeté orthogonal, mais on prendra l'opposé, on mettra un moins devant. Voilà, donc en tout cas, ce qui est important déjà à retenir en premier lieu, c'est que le produit scalaire de deux vecteurs, c'est un nombre, et donc il s'obtient avec ces règles de calcul. Je reviens sur GeoGebra pour vous remontrer, hein, donc on a déjà vu ça dans la vidéo précédente, mais on peut regarder de nouveau. Là, je me suis replacé dans un repère, donc on a le vecteur OA, c'est notre vecteur U, le vecteur OB, c'est notre vecteur V. Pour calculer le produit scalaire de OA fois OB, on va noter OA point OB. Le produit scalaire, on met un point en fait, pour le produit scalaire de deux vecteurs. C'est un nombre qui est le produit ici de 4 fois 3. Vous voyez ici, c'est marqué P égale 12. Pourquoi 4? Parce que 4, c'est la longueur du vecteur OA. Vous voyez, là, il part de 0, il va jusqu'à 4. Et pourquoi on multiplie par 3? Parce que 3, c'est la longueur OH, où H, c'est le projeté orthogonal de B. Voilà, 3 fois 4. Donc ce qui est important ici, et c'est là où c'est pas mal d'avoir GeoGebra, c'est que si le point B, je le fais bouger le long de cet axe, par exemple je le mets ici, ce sera toujours 12 le produit scalaire, parce que le projeté orthogonal, ce sera toujours H, enfin le point H sera toujours au même endroit, donc ce sera toujours 3 fois 4. Donc par contre, le produit scalaire va changer si je me déplace comme ça. Par exemple, si je me mets ici, cette fois, ça sera 2 fois 4. Voilà, dans tous ces exemples que j'ai donnés, l'angle est aigu, et quand on arrive à un angle droit, eh bien ça fait 0. Et si on passe de l'autre côté, l'angle devient obtus. Et vous voyez, cette fois, le point H est de l'autre côté par rapport au point que le point A, par rapport à 0, par rapport au point O. Et donc cette fois, il va y avoir un moins devant. Ce sera toujours OH fois OA, mais avec un moins devant. Donc moins 2 fois 4, donc moins 8 ici, dans cet exemple. Voilà. J'espère que vous avez bien compris, hein, entre la vidéo précédente et là, l'exemple que j'ai redonné. Plus généralement, comment fait-on si U et V sont des vecteurs quelconques? Alors en fait, j'aime pas trop cette formulation parce que en fait, dès le départ, les vecteurs étaient quelconques. C'est juste qu'on les a représentés avec 3 points et une origine commune pour les deux vecteurs. Mais vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, les vecteurs ne sont pas localisés. Donc de toute façon, un vecteur, on le dessine où on veut. Tant que c'est la même direction, le même sens et la même longueur, ce sera le même vecteur. Eh bien, pour faire le calcul, en tout cas, on doit se ramener au cas précédent. Donc si U et V sont des vecteurs qu'on a représentés de façon quelconque, eh bien, il faut se ramener au cas où on prend A et B deux points tels que OA égale U et OB égale V. Et c'est comme ça qu'on calcule le produit scalaire des deux vecteurs. Regardons la suite du coup du cours. Une fois qu'on a compris ça, une remarque importante sur la notation. Dans l'égalité OA, vecteur OA fois vecteur OB, donc quand je dis fois, ça veut dire produit scalaire des deux vecteurs, on met un point entre les deux. Euh, à gauche, alors là je pense que c'est une erreur, en fait je pense qu'il voulait dire OA fois OH, j'imagine. À gauche, de part et d'autre du point, il y a des vecteurs, donc le point désigne un produit scalaire, tandis qu'à droite, il y a deux nombres, OA et OB, sans flèche sur OA ni sur OB. Donc le point désigne alors la multiplication usuelle de deux nombres. Voilà, donc ici, je pense que c'était un H ici qui voulait dire, hein. Donc OA, vecteur OA fois vecteur OB, le point là c'est le produit scalaire de deux vecteurs, le résultat c'est un nombre
qui est le produit de deux nombres, la longueur OA fois la longueur OH. Lorsque le point H est du même côté que le point A par rapport à 0, par rapport au point O, donc quand l'angle est aigu, et quand l'angle est obtus, ce sera moins OA fois OH. Ok. Un petit exemple, donc c'est le grand B. On donne l'exemple d'un carré. A, B, C, D, un carré dont le côté est A. Si on fait le vecteur AB fois le vecteur AC, donc scalaire, on dit comme ça, on dit AB scalaire AC, le produit scalaire du vecteur AB et du vecteur AC. Eh bien, l'angle BAC est aigu, donc quand on fait le produit scalaire, ça fait AB fois H, où H est le projeteur orthogonal de C sur AB, et sauf que H ici c'est le point B, donc c'est comme si on faisait AB fois AB. Et donc ça fait AB carré, ça fait A au carré. On va regarder ça sur un petit dessin. Donc voilà notre carré, A, B, C, D. On veut le produit scalaire AB fois AC. Ces deux vecteurs, le vecteur AB et le vecteur AC. Quel est le produit scalaire de ces deux vecteurs? Si on fait le projeté orthogonal du point C sur la droite AB, en fait on retombe sur le point B. Donc ça fait AB fois AB. Ici l'angle est aigu, c'est 45 degrés. AB fois AB. Donc c'est petit a au carré, où A c'est le côté du carré. En fait ça nous donne l'aire, ça donne la surface du carré. Quand vous faites le produit scalaire AB fois AC. On en vient maintenant à l'autre expression, une autre expression possible du produit scalaire. Une fois qu'on a bien compris cette première définition, on va voir qu'il y a une autre façon de calculer qui fait intervenir l'angle justement qu'il y a entre le vecteur OA et OB. On a différencié le cas avec angle aigu, angle obtus, en parlant du projeté orthogonal. En fait, on a une formule qui marche dans tous les cas et qui utilise précisément la valeur de l'angle AOB. Donc c'est l'objet de ce théorème. Le produit scalaire OA fois OB, eh bien c'est le produit des deux longueurs OA fois OB multiplié par le cosinus de l'angle AOB. Donc regardez sur ce dessin, je me décale un peu. Si vous voulez le produit scalaire vecteur OA fois vecteur OB, donc nous on a vu que là, dans ce dessin, l'angle est aigu, donc ce serait OH fois OA, OA fois OH. Mais en fait, on peut retrouver le même résultat en faisant OA fois OB, donc là je parle des longueurs, le produit des longueurs, je multiplie la longueur de OA avec la longueur de OB, et je multiplie par le cosinus de l'angle alpha qu'il y a entre OA et OB, donc l'angle AOB. Et pourquoi ça? Eh bien tout simplement parce que en fait, la longueur OH est précisément la longueur OB multipliée par le cosinus de l'angle alpha. Parce que si vous vous rappelez bien les formules dans un triangle rectangle, eh bien le cosinus de l'angle alpha, c'est côté adjacent, ici, divisé par l'hypoténuse. Donc le cos alpha est égal à OH divisé par OB. C'est ce que vous voyez ici, là, ce que j'entoure. Cos alpha, c'est OH divisé par OB. Du coup, OH est égal à OB fois cosinus alpha. OB fois cosinus alpha. Donc dans la formule que vous avez vue précédemment, dans cette formule-là, le produit scalaire OA scalaire OB, c'est OA fois OH. OH, on peut le remplacer par OB fois cosinus alpha. OB fois cosinus alpha. Et donc ça nous donne ça. Et ça, c'est dans le cas où alpha est aigu. C'est un angle aigu. Mais dans le cas où alpha est obtus, ça marche encore. Pourquoi? Parce que cette fois, le cosinus de alpha, ce sera l'opposé du cosinus de l'angle qu'on aurait en mettant OB comme ça. Bon, c'est pas très clair ce que je viens de dire, je vais reprendre. Je reprends en suivant l'explication du livre, hein. Donc le cas alpha aigu, bon, je pense que vous avez compris. Dans le cas où l'angle est obtus, donc ça se passe de l'autre côté. Si on veut réutiliser les formules d'un triangle rectangle, et bien en fait cette fois il faudrait faire OA fois OH et mettre un moins devant. Donc moins OA fois OH. Mais dans ce cas-là, par quoi on peut remplacer OH? On peut remplacer OH par OB fois le cosinus de l'angle qui est ici. L'angle BOH. Et en fait, l'angle BOH est égal à pi moins l'angle alpha. En fait, pi, je vous rappelle que quand on parle en radian, pi c'est 180 degrés. Donc c'est un angle plat en fait. Donc l'angle
HOA, il fait pi, 180 degrés, et si on retire l'angle alpha, ça nous fait bien l'angle qui est ici. Donc en fait, il nous faut le cosinus de pi moins alpha. Et le cosinus de pi moins alpha est égal à moins cos alpha. Ce qui est facile à vérifier sur le cercle trigonométrique, il y a une symétrie. On pourra en reparler, mais on avait vu ça dans le chapitre sur les angles dans le cercle trigonométrique. Donc en fait, on peut remplacer cos BOH par cos pi moins alpha, donc moins cos alpha, et donc on retrouve le moins qui apparaît, et on retrouve la formule moins OA fois moins OB cos alpha, et donc on retrouve que ça marche encore avec OA fois OB fois cos alpha. Donc, dit un peu différemment peut-être, pour simplifier, si je vais revenir au dessin ici. En fait, ce qui se passe, c'est que le cosinus de l'angle AOB, je vais prendre GeoGebra pour que vous voyez. Voilà, en fait, ce que je voulais vous montrer ici avec GeoGebra, c'est que l'angle alpha, l'angle AOB, lorsqu'il est aigu, son cosinus est positif. Lorsqu'il est droit, le cosinus vaut 0. Et lorsqu'il est obtus, le cosinus devient négatif. Rappelez-vous le cercle trigonométrique. Le cosinus, donc là, ça c'est le cercle trigonométrique. Le cosinus de l'angle alpha ici, c'est l'abscisse du point. Donc là, vous voyez, par exemple, le cosinus, on va retrouver des valeurs connues, par exemple, le cosinus de 60 degrés. Voilà, si j'arrive à 60, je vais arriver à peu près, en gros, c'est 0,5. 60 degrés, c'est pi sur 3. C'est 0,5. Le cosinus de 2 pi sur 3, donc de 120 degrés, c'est moins 0,5. D'accord? Donc vous voyez, c'est juste l'opposé. Et le projeté, h, est au même endroit. Donc vous voyez, si on fait le produit scalaire ici, si on fait le produit scalaire dans ce cas-là, dans le cas où l'angle vaut 120 degrés, eh bien on fera OA fois OH, on mettra un moins devant, mais ça correspondra justement à avoir le cosinus de l'angle de 120 degrés qui est justement moins 0,5. Donc on fera bien moins 0,5 fois 1 ici. Donc comme c'est le cercle trigonométrique, là du coup OA est égal à 1. Donc c'est bien que vous compreniez qu'en fait le fait d'utiliser le cosinus qui peut avoir une valeur négative permet de ne pas avoir à différencier le cas aigu du cas obtus parce que c'est automatiquement codé à travers le cosinus. Si l'angle est aigu, le cosinus est positif, et donc c'est la bonne formule. Et si l'angle est obtus, le cosinus est négatif, et donc c'est encore la bonne formule. Voilà, c'est simplement ce que je voulais vous montrer. Donc j'espère que ça c'est à peu près compris. Bon, pour tout ça il va falloir s'entraîner pour mettre en pratique. Je donne rapidement le cas particulier, donc c'est le grand D, de cas particulier de différents angles. Si l'angle vaut 0, alors le cosinus vaut 1, et donc OA scalaire OB, c'est OA fois OB, c'est simplement le produit des longueurs. Donc c'était le cas particulier, en fait, tout au début de la première vidéo, où en fait on mettait les trois points alignés, et on met A et B du même côté de O. Donc vous faites simplement le produit des longueurs. A l'inverse, si alpha est égal à pi, c'est-à-dire 180 degrés, dans ce cas-là, c'est le contraire. Je peux me replacer sur le dessin. Donc, le cas où l'alpha vaut 0, c'est ce cas-là. Donc on fait simplement le produit des longueurs. Le cas où alpha vaut pi, c'est ce cas-là. Donc en fait, on fait l'opposé du produit des longueurs. Et c'est tout. Le cosinus vaut moins 1, donc tout ça c'est cohérent. Donc c'est moins OA fois OB. Et il y a aussi le cas intermédiaire où alpha vaut pi sur 2, donc l'angle droit, 90 degrés. Dans ce cas, le cosinus vaut 0 et le produit scalaire est nul. Donc ça fait trois cas particuliers. Cas de vecteurs collinaires dans le même sens. Dans ce cas-là, le produit scalaire, c'est simplement le produit des deux longueurs. Deuxième cas, vecteur collinaire mais de sens contraire. Dans ce cas-là, c'est l'opposé du produit des longueurs. Et enfin, un cas particulier où les vecteurs sont orthogonaux. Et dans ce cas-là, le produit scalaire vaut 0. Enfin, un dernier point, c'est le théorème 2 qui concerne la norme d'un vecteur. Eh bien, en fait, une façon d'écrire la norme d'un vecteur, qui est la longueur du vecteur, c'est simplement de prendre la racine carrée du produit scalaire du vecteur avec lui-même. C'est un peu bizarre de faire ça, mais ça sera très pratique. Si vous faites le produit scalaire du vecteur avec lui-même, eh ben ça vous donne la longueur au carré. Et donc en prenant la racine carrée, ça vous donne la longueur. C'est normal puisque c'est collinaire de même sens, donc c'est le carré
On prend la racine pour avoir la norme. Voilà.